prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Une année, il était en train de lire. Si on lisait Jérémie, on était en train de travailler sur Jérémie. Et puis on arrive sur Moab. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Que Moab n'allait pas en captivité. Et le Saint-Esprit se tient là, il dit qu'il parle comme ça du Cameroun. Vous dites, mais comment se fait-il que Moab devient le Cameroun? Ils disent que le Cameroun était un îlot de paix. Donc ils n'ont pas encore eu de challenge. Donc aussi, leur orgueil est resté. Donc l'orgueil est resté à l'intérieur. Donc la lie est restée. Donc ils veulent le transvaser comme ça pour les sécuriser, les faire sortir cet orgueil. Le Cameroun était un îlot de paix. C'est un exemple de paix. C'est un exemple de paix. Ah bon, hein? C'est un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays. Et puis ça sera sport après sport. Quand vous entendez que telle chose mauvaise arrive là-bas, avant de vous revenez, une autre chose arrive là-bas. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir, frère? Préparez-vous à acheter les Capuca. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parlons du message du Cameroun maintenant. Message du Cameroun. Message 1. Des arrestations et des meurtres. Il y en a plein pour le Cameroun ici, donc je vais piper quelques-uns. Il faut que je me protège moi-même. Wow. Des arrestations et des meurtres. Vous voyez ça? Par les services de sécurité, des interpellations. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui sont ceux qui sont en face? Et les morts alors cette fois-ci. Je crois que c'est comme ça qu'il faut mettre cela. Vous avez vu? Ça c'est le message. Des arrestations. Des hommes en tenue. J'ai vu, quand j'en ai parlé ici, là, que préparez quand vous sortez avec le cadre d'identité. Une fois, j'ai parlé de ces choses ici. Que j'ai vu des rap. Ça ne fait que venir. Ça ne fait que venir. Et puis au fur et à mesure, quand ça vient, je vois le développement. Vous sortez le mauvais jour au mauvais heure. On vous prend. Des arrestations, par des services secrets et des meurtres. Pourquoi sont-ils dans les rues? Pourquoi donc les militaires sont dans les rues cette fois-ci alors? Pourquoi? Et qui sont ceux qui sont en face d'eux? Et les morts alors? Donc je crois qu'il voit le message. Vous avez noté, frère? C'est devant nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Voilà les questions qui reviennent sur toutes les lèvres. À que ça se voit, le regard hagard et désemparé. Puis que ça dure, la mort se frotte les mains. Puis que ça dure, rien n'est fait, rien n'est dit. Tout c'est tout, tout c'est tout. Tout c'est tout. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Voilà les questions qui reviennent sur toutes les lèvres. À que ça se voit, le regard hagard et désemparé. Puis que ça dure, la mort se frotte les mains. Puis que ça dure, rien n'est fait, rien n'est dit. Tout c'est tout, tout c'est tout. Tout c'est tout. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Voilà les questions qui reviennent sur toutes les lèvres. À que ça se voit, le regard hagard et désemparé. Puis que ça dure, la mort se frotte les mains. Puis que ça dure, rien n'est fait, rien n'est dit. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est tout, tout c'est tout. Tout c'est tout. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Tout c'est trop. On en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, tout c'est trop. Et au Cameroun, la tension monte après les accusations de fraude électorale portées par l'opposant Issa Chiroma Bakary contre le président sortant Paul Biya. Alors que le pays attend encore la proclamation officielle des résultats, des manifestants ont envahi les rues de Yaoundé. L'opposition dénonce des bourrages durs et un décompte truqué, provoquant un important déploiement des forces de sécurité. Le climat reste électrique dans plusieurs villes. Tension palpable
dans plusieurs villes du Cameroun, comme ici à Yaoundé. Des manifestations étaient attendues à la suite d'allégations de fraude électorale formulées par le candidat à la présidentielle de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, contre le président sortant Paul Biya. La gendarmerie camerounaise a été déployée mardi dans les rues de Yaoundé. Plusieurs véhicules de sécurité étaient positionnés le long des rues, alors que les agents de gendarmerie surveillent de près la situation, comme le témoigne ici cet habitant. Quand les choses s'est passées, moi j'ai passé, j'ai vu comment les gens couraient et ils montaient, ils descendaient. On a arrêté les certains et les certains ont fui et on a versé le gaz sur les certains. Bon, c'est tout ce que moi j'ai vu. Et quand ça s'est fait, j'ai passé, j'ai vu. Bon, j'imagine pas l'heure, peut-être à midi, je crois, vers les midi, quelque chose comme ça. Le candidat malheureux se déclare vainqueur avant les résultats officiels et dénonce ce qu'il qualifie de fraude électorale généralisée, y compris le bourrage des urnes et les décomptes falsifiés. Le président Paul Biya, 92 ans, gouverne le Cameroun depuis 43 ans. Les résultats restent encore à déclarer officiellement. Une famille en deuil qui tente de comprendre les circonstances du drame. Mardi 21 octobre, Zouraïratou Hassana, une enseignante de 34 ans, a été tuée par balle alors qu'elle rentrait à son domicile. La jeune femme se serait retrouvée dans une zone où avait lieu une violente manifestation liée au résultat de l'élection présidentielle. Pour ses proches, c'est l'incompréhension. Net devant leur maison, ce n'est pas en route, c'est devant la maison où il y a le poteau devant là que la balle lui a été trouvée. Et le gendarme qui a tiré était en civil avec les chasubles des gendarmes. Il avait deux armes. L'une longue portée et l'autre petite portée. Il a tiré, c'est venu la prendre net là où elle était, elle est tombée. C'est maintenant, je ne sais même pas que c'est elle qu'on a tiré. C'est quand je vois après la prière le statut d'un voisin encore, que je demande que mais qu'est-ce que je vois là? Il me dit que mais la fille qu'on a tirée tout à l'heure, là, c'est la voisine, elle est morte à l'hôpital. C'est comme ça que ça s'est passé. L'émotion est vive, alors que dans la ville, on appelle le président sortant à reconnaître sa défaite et à passer le témoin. Quand vous organisez les élections, quand on vous battre dans les urnes, acceptez votre défaite. Hein? Vraiment, ça a commencé hier et ça soit fin. Il faut vous reconnaître votre défaite. J'interpelle tous les gens de Yaoundé. Il faut reconnaître votre défaite. Prends ton téléphone, M. Paul Biya, tu appelles M. Issa Chiroma, tu lui félicites et que ça soit fin. Nous, les gens de Garoua, nous en avons marre de ce régime. La ville de Garoua, située dans la région du nord du Cameroun, est secouée depuis quelques jours par de vives tensions post-électorales. De nombreux habitants ont appelé à des manifestations quotidiennes jusqu'au départ du président Paul Biya. La situation a dégénéré ce mercredi. Pendant ce temps, Issa Chiroma Bakary a appelé Paul Biya à reconnaître sa défaite. À quelques jours de la proclamation des résultats des élections présidentielles au Cameroun, la tension est montée d'un cran, notamment dans les villes de Maroua et Garoua. Yaoundé reste sous haute surveillance en attendant la proclamation de ces résultats. Rodrigue Ngassi, Yaoundé, Africa News. Actuellement, de côté, une population spontanée est sortie pour marcher. Spontanément, la population est sortie de côté.
On ne casse rien, on ne casse rien. 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 Ça c'est les massacres de notre frère, on ne casse rien. On ne casse rien. Voilà la police qui marche avec nous, voilà la gendarmerie qui marche avec nous. On ne casse rien. On ne casse rien. On ne casse rien. Voilà la gendarmerie qui marche avec la population. Voilà ça. C'est pas que... Voilà ça. Eh, on pour un petit pays, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Les gars sont en train de venir en force vers ma cape Moussoké. Aucune voiture, aucune moto ne passe. C'est chaud ici. Mesdames et demoiselles et messieurs, sentez-vous saluer. La situation post-électorale au Cameroun devient de plus en plus préoccupante. Nous apprenons ce soir, 24 octobre 2025, l'arrestation de Georges Adissé Ekané, le coordonnateur du mouvement Union pour le changement 2025, qui a porté, n'est-ce pas, la candidature de M. Issa Chiroma Bakary à l'élection du 12 octobre dernier. Également, l'arrestation de M. Djekam Tchameni, membre également de ce mouvement qui a porté la candidature de M. Issa Chiroma Bakary. Il y a de cela quelques minutes, nous avons appris, n'est-ce pas, leur arrestation, et ils seraient, n'est-ce pas, au groupement de gendarmerie à Douala à Besseke. Et dans le même ordre d'idée, plusieurs arrestations sont en cours dans le pays selon les informations purgées sur la page du journaliste Bruno François Bidjan, communicant du parti au pouvoir. Il faudrait rappeler également, mesdames et messieurs, qu'il y a de cela quelques heures. Sinon, hier, le candidat Issa Chiroma Bakary a publié sur sa page Facebook qu'un assaut serait en train de se préparer pour, n'est-ce pas, le capturer de chez lui et l'amener à Yaoundé. Et une fois que les populations, n'est-ce pas, du Grand Nord ont eu cette information, ils ont renforcé leur présence autour de la résidence du candidat Issa Chiroma Bakary. J'aimerais vous proposer d'écouter, n'est-ce pas, ce reportage que Vox Africa a mené autour de la résidence du candidat Issa Chiroma Bakary. Et il a donné la parole, n'est-ce pas, à ces populations qui sont autour de sa résidence pour qu'ils essaient un peu de dire pourquoi ils sont présents à son domicile. Écoutons, s'il vous plaît. Tout est parti d'une menace, celle du ministre camerounais de l'administration territoriale d'arrêter le candidat Issa Chiroma Bakary. Cette menace qui s'est répandue dans le pays a mobilisé ses partisans. Cette mobilisation s'est encore accentuée par un message Facebook posté sur la page du candidat du président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, qui affirmait que des informations lui remontent faisant état d'un assaut imminent des forces de l'ordre sur sa résidence. Les jeunes autour de lui ont décidé de se mobiliser. Alors nous avons décidé de venir sur place pour voir ce qu'il en est, observer cette mobilisation qui s'est créée autour de sa résidence et essayer de répondre à quelques questions. Qui sont ces jeunes et pourquoi se mobilisent-ils autant? Depuis le 12, il y a des rumeurs qui étaient là. L'administration a envoyé les hommes en tenue pour prendre notre président, son excellent Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi nous sommes là pour le protéger. Et de jour, de nuit, il y a les gens qui dorment, il y a les gens qui rentrent et revenus. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème. Ils vont nous remettre notre victoire. Nous, on veut juste le changement. On ne veut rien du régime sortant. On veut juste qu'il nous remette notre victoire. L'engouement que vous voyez autour de la résidence du président Issa Chiroma est un engouement qui vise à protéger le président de la République, permettez-moi de le dire, parce que c'est notre président.
issus des résultats des urnes. Ici, vous allez trouver que c'est des gens qui viennent de tous les coins. Il y a les Mundang, les Giziga, les Mafa, tout le monde un peu de partout. Ici, il y a ceux qui sortent de Kousseri, de Maga, qui se sont portés volontiers. C'est un acte volontaire ici. Et je puis aussi vous assurer d'une chose, il y a des ménages qui apportent leur assistance à ces personnes qui dorment ici jour et nuit. On dort ici, on mange ici et on n'attend rien. Le président, on n'attend pas un sou de lui. C'est un acte volontaire. Je parle ici en tant que citoyen camerounais. Issa Chiroma ne s'appartient plus. Issa Chiroma appartient au peuple. Et le peuple réclame la vérité issue des urnes. C'est tout ce que ces jeunes réclament. Pour accéder au domicile du candidat Issa Chiroma Bakary, c'est un véritable parcours du combattant. Pour cela, il faudrait d'abord monter carte blanche. Déjà, des barricades sont organisées tout autour de la résidence par les jeunes qui ont verrouillé les accès. Pour cela, ils veillent jour et nuit et ont organisé un système d'approvisionnement. Ils sont alimentés par des jeunes, par des bénévoles qui viennent leur apporter de quoi vivre afin de tenir leur siège. Voilà donc ces jeunes que vous avez écoutés tout juste à côté de moi. Ils sont des centaines qui sont organisés ici autour de la résidence de Issa Chiroma Bakary. Ils entendent, comme ils le disent, mener une garde qui pourra se prolonger jusqu'à la fin du système électoral. Alors, mesdames et messieurs, vous venez là d'écouter un reportage de Vox Africa qui présente la situation autour du domicile de Issa Chiroma Bakary. Également, dans le même ordre d'idée, la trésorière nationale du Manidem, Madame Florence Ticho, a été arrêtée également et actuellement, elle serait donc en détention. Toujours concernant cette crise post-électorale, c'est-à-dire il y a clairement deux militants du Manidem, Georges Alissé Kané et Florence Ticho, qui est trésorière nationale, n'est-ce pas, de ce parti. Alors, mesdames et messieurs, également, tout ce jour, monsieur Issa Chiroma Bakary a rendu, n'est-ce pas, un communiqué, une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, appelant les Camerounais à sortir manifester le dimanche 26 octobre 2025 pour prouver, n'est-ce pas, sa légitimité aux yeux de l'opinion nationale et internationale. En fait, M. Issa Chiroma Bakary demande de descendre manifester, faire une manifestation pacifique, autant pour moi, excusez-moi. Il demande donc de descendre manifester pacifiquement. Il appelle les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest pour, n'est-ce pas, manifester. Ici, ce serait donc l'occasion pour M. Chiroma de prouver en fait sa légitimité aux yeux du monde. Est-ce que les Camerounais pourraient donc suivre, n'est-ce pas, ce mot d'ordre de Issa Chiroma Bakary? Enfin, bien malin pourra répondre à cette question. Et suite, n'est-ce pas, à ces multiples arrestations à travers le pays de ces responsables politiques, le Cameroun est en passe d'entrer dans une crise politique sans précédent, mesdames et messieurs, parce que ces arrestations que, bien évidemment, le ministre de l'administration territoriale avait promis, parce que le ministre de l'administration territoriale avait promis qu'il devrait avoir des arrestations. Il avait promis également que ceux qui seront arrêtés devraient faire beaucoup de temps, n'est-ce pas, derrière des barreaux. De toutes les façons, nous attendons les derniers développements. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que les arrestations continueront? Est-ce que les messages d'apaisement que nous, n'est-ce pas, donnons de plus en plus dans nos sorties, est-ce que ces messages d'apaisement seront compris par les populations, également par le parti au pouvoir? Parce que ces arrestations créent un climat de peur au sein de l'opinion. C'est-à-dire, lorsqu'on entend des arrestations ci et là, certainement, c'est pour intimider les Camerounais, pour dire comme on est en train de vous demander de sortir pour manifester, là, faites très attention parce que si vous sortez, voici ce qui risquerait, n'est-ce pas, de vous arriver. Bon, les manifestations pacifiques sont clairement encadrées par la loi camerounaise, mais bon, les autorités également camerounaises, il faudrait le préciser, les administrateurs civils, les préfets, les sous-préfets, ont signé des communiqués à travers le pays, sur tout le triangle national, autant pour moi, ont signé des communiqués pour demander aux Camerounais de rester clairement chez eux et de ne pas céder à la manipulation, à la provocation et aux personnes qui demandent de descendre manifester. Il faudrait rappeler que plusieurs communiqués signés n'ont pas été respectés, notamment dans certaines zones du septentrion où des jeunes ont bravé, n'est-ce pas, ce communiqué. Ils sont sortis pour réclamer ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le résultat issu des urnes. Et vous avez suivi, n'est-ce pas, ces jeunes au domicile de M. Issa Chiroma Bakary pour dire que tout ce qu'ils demandent simplement, c'est le respect des résultats des urnes. Et il y a une chose qui est dans la tête de certains Camerounais. Vous avez suivi le monsieur dire, c'est que pour eux, le président, c'est M. Issa Chiroma Bakary.
Comment est-ce que les autorités en place feront pour pouvoir retirer ça dans la tête des Camerounais? Est-ce que c'est en utilisant la violence? Est-ce que c'est en multipliant les arrestations que ça pourra créer donc un climat d'apaisement? Parce que ce qui est plus important maintenant, c'est de créer une situation de dialogue. Calmer les tensions ci et là. Parce que si les Camerounais continuent avec ce climat de tension, si les tensions se multiplient à travers le pays, ça pourrait créer une situation vraiment tendue et généralisée à travers le pays. Et ce que nous ne souhaitons pas du tout. Nous ne souhaitons pas que notre pays puisse se trouver dans une situation inconfortable qui ne profitera à personne du tout. De toutes les façons, mesdames et messieurs, c'était là, n'est-ce pas, le round-up de l'actualité en cette journée où il y a eu plusieurs arrestations à travers le pays, où également nous avons appris que la connexion Internet est fortement perturbée et qu'il sera également clairement et forcément perturbé la journée de dimanche où le candidat Issa Chiroma Bakary appelle les Camerounais à sortir pour manifester pacifiquement pour, n'est-ce pas, dire non à ce que lui, il est en train de réclamer, c'est-à-dire revendiquer sa victoire. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt. Mesdames et demoiselles et messieurs, l'urgence d'apaiser le climat politique au Cameroun est au-dessus du respect du délai de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. J'aimerais me répéter, s'il vous plaît. L'urgence d'apaiser les tensions à l'heure actuelle est plus importante, c'est-à-dire l'urgence de préserver la paix dans notre pays est plus importante que de respecter le délai de la proclamation des résultats à l'élection présidentielle, mesdames et messieurs. J'aimerais vous montrer cette image. C'est une image malheureuse. Regardons ensemble, s'il vous plaît. Ça fait très mal, moi personnellement, de voir des images comme ça. Pourquoi les manifestants sont arrivés à ce niveau? Ils sont arrivés à ce niveau parce que lors de la protestation, les coups de feu auraient été, n'est-ce pas, envoyés et un manifestant a été tué par balle. Les manifestants sont entrés en colère et ont décidé de jeter leur colère en brûlant, en incendiant un véhicule de la police camerounaise. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci, mesdames et messieurs. L'urgence d'apaiser les tensions, l'urgence de préserver la paix est plus importante que de respecter le délai que prévoit la loi pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, mesdames et messieurs. Parce que là, pour moi, s'il fallait que je donne mon avis par rapport à cette élection, à la proclamation de cette élection, ce serait de repousser la date de cette proclamation et de trouver un terrain de dialogue. Parce que le désordre commence, on ne sait pas quand ça finit. Les Camerounais sont en colère. Lorsque vous regardez ci et là, dans les villes de Douala, à Garoua, à Maroua, à Bafoussam et tout, des gens ont manifesté en demandant une seule chose, le respect des résultats des urnes. Moi, je ne peux que demander à l'apaisement, de demander aux Camerounais de contenir les colères. Parce que là, la situation pourra dégénérer, mesdames et messieurs. J'aimerais vous montrer cette image. Une vidéo désolante. Parce que figurez-vous, nous sommes à la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Certaines langues ont dit que cette date a été repoussée du fait de baisser et d'apaiser les tensions. D'autres disent que c'était pour procéder aux arrestations, pour intimider les populations de ne pas sortir pour manifester. Mais on a comme l'impression que c'est l'effet inverse qui s'est produit. Si les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas encore été proclamés officiellement et que nous observons déjà des foyers de tensions un peu de partout dans le pays, qu'en serait-il lorsque demain, 27 octobre 2025, les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés en faveur de celui que nous connaissons déjà et dont le nom circule sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs? S'il vous plaît, baissons, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, calmons les tensions, je vous en prie. Chers dames et messieurs, je vous prie de regarder cette image. C'est une image malheureuse. Écoutez ce que le monsieur dit en fond. C'est malheureux.
Et nous n'avons pas besoin d'en arriver là. S'il vous plaît, regardons ensemble, je vous en prie. L'exécution de la pancarte du dictateur. C'est la destruction de la pancarte du dictateur à Nebel. Nebel n'en a plus besoin du dictateur Mbia. Il doit partir. Ça, c'est la destruction. On doit lever. On doit lever. On doit lever. Ce n'est pas la montagne, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est Nebel. C'est Nebel. C'est Nebel. C'est Nebel. C'est Nebel. On n'en peut plus. On en a marre. Ouais. Enlevez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis 43 ans, il doit partir. Il doit partir. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Il doit partir. La partir ou la mort. Ils vont nous tuer tous. Ils vont nous tuer. Ils doivent nous tuer. Pour la Tanzanie. Tuez-nous. 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 La rue de Nebel, la rue de Nebel, la rue de Nebel en ce moment, la rue de Nebel en ce moment, la rue de Nebel en ce moment. Paul Biya doit partir, il est là. Il est le centre de rééducation des enfants Soumoué. Si vous le savez, venez nous rejoindre. On est en train de détruire. Destruction. La destruction, voilà. C'est Johnson. Désormais, Paul Biya n'est plus président. Le voilà au sol. Le voilà au sol. Désormais, il n'est plus président. Le voilà au sol. Il n'est plus président. Le voilà au sol. Désormais, le peuple au pouvoir. Voilà. C'est paré. C'est paré. C'est paré. C'est paré. Voilà. C'est ce qu'on en a besoin. Nebel Douala. Nebel Douala. Nebel Douala. Voilà. Nebel Douala. Voilà. Ça ne passe pas. Le bel doigt là. Oui. C'est Tiroma dans la main. C'est lui dans la main. C'est Tiroma, non? C'est Tiroma. C'est Tiroma. C'est Tiroma. C'est Tiroma. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le soutien. Tiroma, tout le monde supporte Tiroma ici à Nebel. Carrefour à étage. Carrefour à étage va se libérer du néocolonial. Tiroma arrive. Tiroma arrive. Tiroma arrive. Tiroma arrive. Tiroma arrive. Carrefour à cet étage vers le départ du dictateur Paul Biya. Le dictateur Paul Biya. Nebel n'a plus besoin de toi. Nebel n'a plus besoin de toi, le dictateur Paul Biya. Il est là. Il est là de partir. Le Carrefour à cet étage contre le régime dictatorial de Paul Biya. Notre nouveau président, Issa Tiroma Bakari. Tiroma. 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 Désormais le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Désormais le pouvoir au peuple. 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 Désormais. Désormais le pouvoir au peuple. Il doit partir sur le départ. Ouais. On le voit. On n'en a plus besoin de toi. On en a marre. On en a marre. Regardez les mamans du quartier. Même les mamans du quartier en ont marre. Ils ont mort. Même les mamans du quartier en ont marre. Les mamans en ont marre. Ils doivent partir. Même les mamans en ont marre. Les enfants, les parents, les grands, les petits, même les nouveau-nés en ont marre du président Paul Biya. Même les nouveau-nés, ils doivent partir. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Le président Paul Biya, il est là de départ. Il faut partir. Regardez comment on est en train de détruire les photos. Les pancartes du président Biya sont en train d'être détruites. Ça, c'est le départ. Ce qui montre que la population camerounaise n'en a plus besoin. Ici, c'est le Carrefour KDD. Le Carrefour KDD, encore le Carrefour KDD. On n'en a plus besoin du président, le dictateur Paul Biya. Désormais, le président, c'est Issa Tiroma Bakari. Eh bien, mesdames et messieurs,
Personnellement, lorsque je regarde ces images, j'ai très mal. Parce qu'on pouvait éviter ça. Mais on peut encore éviter que la situation s'embrase. Figurez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes le 26 octobre 2025, à la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La situation est extrêmement tendue, extrêmement préoccupante. Et vous avez là des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils disent qu'ils souhaiteraient que le résultat des urnes soit respecté. Ils sont sortis ce jour, 26 octobre 2025, pour répondre à l'appel lancé par le candidat Issa Chiroma Bakary qui revendique sa victoire à cette élection. Issa Chiroma Bakary, dans une sortie récente, avait appelé les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest de sortir ce dimanche à 15h précises pour manifester à travers le pays. Toutes ces manifestations que vous avez vues ci et là, c'était pour répondre, n'est-ce pas, à son appel, mesdames et messieurs. Mais moi, ces images sont désolantes. Surtout, ce jeune homme qui aurait perdu la vie aujourd'hui en Kouloulou, à Douala, parce qu'il manifestait, parce qu'il demandait le respect des résultats des urnes. Nous n'avons pas besoin d'arriver là, mesdames et messieurs. Vous comprenez? La situation pourrait dégénérer si rien n'est fait. Je dis si rien n'est fait. Parce que j'aimerais toujours insister là-dessus, mesdames et messieurs. Nous sommes à la veille de la proclamation. C'est-à-dire, on nous a dit que cette élection, c'est-à-dire la date de l'élection présidentielle a été renvoyée pour baisser les tensions. Mais c'est l'inverse qui a été produite. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison pour laquelle, en début de cette vidéo, j'ai dit ceci, mesdames et messieurs. L'urgence d'apaiser le climat à l'heure actuelle, l'urgence de préserver la paix à l'heure actuelle est au-dessus du respect de délai de la proclamation de ces résultats. Vous comprenez? L'urgence d'apaiser et de préserver la paix dans notre pays est plus importante que le délai de la proclamation de ces résultats d'élection présidentielle. Il faudrait écouter le cri de ce peuple. Il faudrait comprendre ce que le peuple est en train de demander et l'écouter, dialoguer. Dialoguer. Moi, c'est ce que je vous demande en toute humilité, mesdames et messieurs. En toute humilité, je vous le demande. Parce que nous n'avons pas besoin d'un pays qui sombre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À très bientôt. Tremblement de terre a tout dit. À l'heure que je vous parle là, les gens de Yaoundé ont perdu le sommeil. Ils ne dorment plus. Ils veulent arrêter tout le monde pour se maintenir au pouvoir. C'est très triste. Selon les dernières informations, ils ont envoyé ce général de l'armée camerounaise. Et je vous rappelle que c'est l'un des meilleurs généraux au monde. Un héros national. Comme je disais tantôt, ils ont donc envoyé ce général, il s'appelle M. Peleni, pour aller arrêter notre président élu Issa Chiroma Bakary. Le monsieur s'il les a dit, niet, qui n'est pas apparu là-bas, qui ne veut pas aller rip ses propres enfants, parce qu'il sait forcément que pour aller arrêter Issa Chiroma Bakary à l'heure-ci là, les gens risquent de rip, là qui ne bougent pas. Maintenant, je voulais m'adresser au gouvernement camerounais. Sachez que à l'heure-ci là, l'adversaire est d'abord Babana. Et le Babana, ce n'est pas un vendeur d'œufs. Son travail, c'est de vendre le soja. Il ne vend pas les œufs. Vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire, quand vous les provoquez, les gars répliquent. Oui. Il n'a pas peur qu'en voulant répliquer votre provocation, ces œufs vont se verser, se casser. Non, hein? Ils n'ont pas peur de ça. Et je voulais vous rappeler encore que l'adversaire que vous voyez là, il peut faire même un mois sans manger et il est debout. Il n'a pas de problème. L'adversaire également, lui, le truc là que vous voyez là, ça n'a pas de secret chez lui. Hein. C'est que vous voyez qu'on tue comme ça. Ça n'a pas de secret chez lui. Les flèches également. Et souvent au bout de les flèches là, ils mettent les poisons. Donc s'il fait quoi, tac, ça te touche. Pas même chez le plus grand flécheur du monde. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça n'a pas de secret chez eux. Maintenant, ce que vous êtes en train d'organiser là, je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir. Parce que le Babana que vous voyez là, il est même plus dangereux que les anglophones. Hein. Voilà, les anglophones qui ont appris leur parti, disent qu'ils veulent leur président là-bas. Et ce que vous êtes en train de faire, si on s'amuse
Chaque région du Cameroun risque d'avoir un président. Et ça sera à cause de vous. Donc faites vraiment attention. En plus de cela, nous voulons que lundi, le 27 octobre, que ce qu'on a vu dans les bureaux de vote là, que c'est le genre de résultat là qu'on nous donne. Hein. On ne veut pas autre chose. Ne faites même pas le... Abonnez-vous sur mon compte Facebook Dodgeman officiel, s'il vous plaît. Merci. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie.